Bienvenue dans le face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD, parce que je ne me trompe pas, parce que vous étiez au Monde pendant de longues années, vous êtes passé au journal du dimanche. C'est le mercato, Roselyne. C'est le mercato, voilà. Et puis Bruno Jeudi, toujours à Paris Match. Cela problème. dit, vous bougez beaucoup aussi, donc il faut se méfier. Mais bon, pour l'instant, c'est stable. Donc le deuxième tour, bien sûr, dimanche, la bataille de loup entre Alain Juppé et François Fillon, et puis les attaques qui fusent, bien sûr. Et puis Alain Juppé qui cogne comme un sourd. Hier, c'était sur l'avortement, et ce matin, sur un autre sujet, on l'écoute. Ce qui risque de fracturer la droite, c'est les prises de position successives de membres de l'extrême droite, anciens membres du Front National, pour la candidature de François Fillon. Moi, je me suis toujours battu avec la plus grande énergie contre le Front National. Et ce sera un enjeu du combat de 2017, bien entendu, c'est de faire barrage au Front National. Donc je suis tout à fait clair sur ce point. C'est encore une attaque inutile, politicienne, qui n'a pas de sens. Moi, je présente mon programme aux Français et je ne tombe pas dans ces attaques qui sont pas dignes ni de l'enjeu de cette primaire, ni des deux candidats qui sont en présence. Alors on sent bien cette attaque d'Alain Juppé, qui cherche la botte de Nevers pour planter l'épée en plein dans le front de François Fillon, mais visiblement l'autre reste comme un airbag, un édredon tout à fait pour cool, l'instant, François Fillon. C'est surtout que pour l'instant ça ne porte pas, ça ne marche pas vraiment. On voit bien que Alain Juppé hier a tenté sur l'avortement, aujourd'hui il dit que c'est clos le débat, parce que bon, François Fillon s'est expliqué hier, alors c'est vrai qu'il a expliqué son cheminement. Sur l'extrême droite et les renforts en masse de l'extrême droite, alors Alain Juppé fait allusion effectivement à Aymeric Chauprade, l'ancien député FN, qui apporte son c'est pas vraiment un renfort en masse. Oui, mais c'est pas vraiment un renfort en masse. Et puis il s'est fait virer, non, du FN. FN. Il s'est fait virer, et en plus François Fillon, c'est pas lui qui lui a demandé. Ouais. Mais bon, soit. Ouais. Après les renforts en masse, il y en a pas. Et le parcours de François Fillon, de ce point de vue-là, sur l'extrême droite, il est comme celui d'Alain Juppé. Il est limpide. En 97, ils sont ensemble avec Nicolas Sarkozy et Philippe Séguin pour dire non à l'alliance FN-RPR à l'époque et UDF dans les régions. Et puis depuis, le parcours de ces hommes-là est un parcours justement qui était plutôt en barrage du Front National. Il y a quand même eu une ambiguïté, souvenez-vous, Bruno, c'était la déclaration sur le vote en cas d'opposition PS-FN. Il avait dit « je voterai pour le moins sectaire ». Et c'était une formule un petit peu qui lui avait été ambiguë, qui lui avait été reprochée. Et lui-même après avait dit, bon, il avait reconnu que sa formulation était ambiguë. Mais globalement, il n'a jamais... Mais comme les autres, donc... Alain Juppé essaie de trouver des angles d'attaque dans l'entre-deux tours. La surprise, c'est qu'il continue le combat et il tape fort. Je pense que c'est très exagéré de sa part. Par contre, sur le programme économique, peut-être qu'il y a plus que des nuances. Ça, ce sont des bons angles d'attaque. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un retournement de situation, évidemment, dû à cette grande surprise de dimanche soir. Juppé, vous l'aviez dit, on l'a dit suffisamment ici, a fait la course en tête pendant 18 mois, a été, lui, la cible d'attaques assez violentes, notamment de la part de Nicolas Sarkozy, et en un tournement, finalement, il se retrouve dans la position de l'attaquant, puisqu'il a quand même 16 points à remonter, et qui tape très fort sur tout sujet, alors qu'il avait prévu, lui, finalement, de jouer l'édredon que vous évoquiez. L'édredon, à la base, c'était quand même Alain Juppé. Et donc, il y a, je trouve, un saisissant jeu de rôle qui l'entourage d'Alain évolue. Mais l'équipe d'Alain Juppé est elle-même divisée. Est-ce qu'il faut taper comme des sourds, comme ils l'ont fait hier, ou est-ce qu'il faut rester plus modéré, parce qu'au fond, c'est un combat à l'intérieur de la droite. On voit bien la différence. Alors, NKM apparu, puis de l'autre côté, on voit des gens qui se sont mis en retrait, qu'on entend moins. Donc, effectivement, il y a discussion autour du candidat, mais les entre-deux tours des primaires sont très difficiles. En 2011, David le sait, ça avait été très compliqué entre Aubry et Hollande, et au fond, ça avait donné des arguments ensuite pour la campagne présidentielle. C'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est vrai que cette primaire dont on avait salué finalement la bonne tenue, le bon déroulement, des attaques qui étaient restées politiques, parfois musclées, mais qui étaient toujours restées dans le cadre des règles du jeu, et bien là, on voit qu'à peine, effectivement, dès le lendemain du premier tour, ça devient extrêmement violent. Je ne crois pas d'ailleurs que Juppé soit forcément dans une bonne stratégie, parce que c'était pas du tout la carte qu'il a jouée depuis le début. Il y a deux questions importantes aujourd'hui. La première, c'est est-ce que dans le fond, Alain Juppé, d'abord, il y a eu ce vote peut-être anti-favori. Les Français se sont rebellés contre le système, qu'il soit médiatique ou des sondages. Mais est-ce que le fait d'avoir parlé à la gauche lui a coûté, alors que Fillon a parlé qu'à la droite? Est-ce que la stratégie... Évidemment, je pense qu'on a quand même oublié une règle de base dans ce scrutin, et d'ailleurs les analystes, les sondeurs, les journalistes aussi, il faut le dire, se sont trompés.
trompé parce que cette primaire, c'est une primaire de la droite. Or, Alain Juppé, il a fait une campagne trop à gauche par rapport au centre de gravité du parti. Il continue aujourd'hui, puisqu'il continue d'appeler à la rescousse les électeurs de gauche et du centre. Et le problème, c'est qu'il s'est trompé et qu'avec une participation massive à 4 millions d'électeurs, on est évidemment sur un cœur central qui est bien plus proche Bruno s'est jamais du centre trompé, de la droite. lui, et ça fait longtemps qu'il... Non, mais c'est un vote de droite. Qu'il prédit la... Dimanche, c'était un vote de droite et un vote de drôle droite. Oui, au fond, drôle de droite quand même. Si on résume, c'est ça la surprise, une drôle de droite. Si on résume un peu simple, c'est dimanche, les électeurs de droite sont allés voter pour le programme de droite sans Nicolas Sarkozy. C'est ça ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont mis François Fillon. Parce qu'Alain Juppé, il avait fait un autre pari qui était le rassemblement de la droite, du centre et des déçus d'Hollande. Une campagne de deuxième tour de la présidentielle, Bruno. Et d'ailleurs, Alain Juppé, dans la dernière ligne droite, ne disait plus les déçus d'Hollande. Vous vous souvenez, au débat, le troisième débat, il a arrêté. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. François Fillon a fait la bonne analyse, au fond, un peu comme Nicolas Sarkozy, sauf que François Fillon, il est apparu comme la figure qui pouvait incarner cette droite-là par son tempérament, par son austérité qui devient à la mode, là où en 2007 on préférait. Alors justement, est-ce que c'est pas son talon d'Achille, son programme économique avec 500 000 qui est torpillé bien sûr et par la gauche et par Alain Juppé, 500 000 fonctionnaires en moins, les 35 heures transformées en 39 heures payées 37. Chez Juppé, on dit que ça a coûté 20 milliards. Le volume des économies, des déficits publics. C'est vrai que c'est quand même, il a placer la barre, le curseur extrêmement haut, François Fillon. Je veux dire, quand on voit, et on en a parlé suffisamment ici au printemps dernier, les désordres, les résistances, les blocages qu'ont causé la loi El Khomri, on se demande, qui était bien sûr, je dirais, dit-on en dessous, on se demande comment ça va se passer sur le plan social, sur le plan politique. Mais c'est précisément l'argument de vente essentiel de François Fillon, et on le voit ces jours-ci par rapport à Alain Juppé, où il explique que lui, il va faire des vraies réformes. Il assume un programme ça a fonctionné. En tout cas, ça a parlé aux électeurs. C'est ce que veut la droite, qui veut d'abord se débarrasser de François Hollande. Et à mon avis, si les candidats de la droite ont proposé des programmes globalement plus libéraux et pour certains plus conservateurs, c'est parce que justement, il y a l'échec de François Hollande qui est là, et puis il y a eu aussi la manif pour tous. C'est pas par hasard si plusieurs millions de personnes à droite sont descendues dans la rue. 2 ans plus tard, ça se traduit dans les urnes et ça bénéficie à François Fillon. Autre question que tout le monde se pose, qui est cruciale, est-ce que Alain Juppé peut remonter la pente? C'est-à-dire que là, il y a 16 points d'écart, c'est un peu l'Himalaya par la face nord, non? Alors, les dernières élections, évidemment, nous ont appris à être extrêmement prudents. Je crois qu'on ne va pas se risquer ici à des pronostics hasardeux. En revanche, non, mais est-ce que c'est remontable? En termes arithmétiques et dynamiques, normalement, ça n'est pas remontable, surtout au vu des soutiens qui se sont greffés. Bruno Le Maire, bien sûr, Nicolas Sarkozy. Je veux dire, c'est pas NKM et François Copé qui, en termes de dynamique de second tour, vont lui permettre de franchir la barre des 50. Les réserves de voix ne sont pas là. Pour l'instant. On les voit pas, les réserves de voix. Pour Juppé. On les voit parce pas. Que la gauche... Alain Juppé, le score anecdotique de Jean-François Copé plus celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes gentil. Une voix par bureau. Si la gauche se remobilise... Une voix par bureau. Bruno, si la gauche se remobilise pour Juppé cette fois, pour empêcher le vote quand même hyper conservateur... J'y crois pas trop. Je pense que la gauche s'est beaucoup mobilisée dimanche dernier pour éjecter Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Est-ce qu'elle ira voter dimanche ? Moi, ça me paraît compliqué. Et même si elle vient, je pense que ce sera compensé par un vote de droite qui se raffermit encore cette semaine. Parce que François Fillon, au contraire, il est en train d'assumer davantage encore son programme de droite. La droite veut prendre le pouvoir, veut la confrontation, veut se débarrasser de la ligne Hollande. Donc moi, à mon avis, c'est très compliqué pour disons un mot d'Hollande d'ailleurs. Est-ce que il doit se réjouir, François Hollande? On va se dire les choses en un mot. Il faut quand même le rappeler, François Hollande n'a jamais envisagé jusqu'à il y a quelques jours et peut-être quelques heures même avant le scrutin que François Fillon il le dit dans le livre de Davet Lhomme. Il le dit dans le livre de Davet Lhomme. Il était sur Sarkozy évidemment pendant les 3 ou 4 premières années tous les ministres Sarkozy, du quinquennat, tous les ministres. Il y a eu quand même une interrogation Juppé depuis un an. Mais effectivement, comme tout le monde, Hollande et son équipe se sont trompés. Maintenant, l'argument de vente, qu'est-ce que c'est? Il est double.
c'est finalement vous voyez qu'on peut avoir des surprises et que quelqu'un qui est loin derrière dans les sondages peut gagner. Bon, c'est de bonne guerre, mais pas très crédible. Et surtout, je pense que ce qui est plus parlant, c'est qu'effectivement, avec un programme extrêmement libéral, ça refabrique du clivage droite-gauche et conservateur, ça refabrique du moi je pense que le problème, droite-gauche, ça peut remettre en ça avant c'est vrai. La casse sociale. Non, ça c'est vrai. On voit bien on voit bien ce que la gauche peut dire. Le seul problème pour François Hollande, c'est que les primaires telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, on l'a vu en 2011 avec Madame Royal, la sortante sortie dès le premier tour. On le voit dimanche dernier avec l'ancien président sorti dès le premier tour. Les primaires ouvertes, c'est un ascenseur vers l'échafaud. Et François Hollande, pour les sortants, et si François Hollande il prend le grand risque de sortir dès la primaire, ce qui pour le coup s'appellerait le soupirail de l'histoire. Oui, sauf qu'il a le choix entre deux mauvaises solutions. S'il n'y va pas, il passe pour un type qui refuse le combat. Je suis d'accord avec vous, et s'il y va, il se prend sur le le gamelle, plan éthique, je comprends tout à fait qu'il aille défendre son bilan. C'est même la démocratie. Qui va le Mais le problème, c'est est-ce que ses amis au Parti Socialiste, ils ont envie d'avoir François Hollande qui perdrait la primaire, alors que peut-être qu'avec Manuel Valls, ils ont un peu plus de chances de la gagner. Je ne sais pas. Peut-être que David a une petite idée. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Manuel Valls essaye de faire pression psychologique sur le président pour qu'il renonce. Je ne crois pas que ça fonctionnera. C'est sûr que c'est extrêmement compliqué pour les raisons que Bruno vient d'évoquer. Maintenant, il faut relativiser dans la mesure où ce sera quand même Montebourg qui sera normalement son principal adversaire et pas forcément donc le plus crédible aux yeux de l'électorat de gauche. Merci à tous les deux. On se retrouve donc mercredi prochain et si François Fillon gagne, vous vous achetez un Loden et moi je m'achète un serre-tête et on fera une très belle émission. À mercredi prochain.